Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais vous présenter un nouveau jeu de tarot que je me suis procuré il y a pas très longtemps, enfin on me l'a offert. C'est un tarot qui s'appelle Le pouvoir des chats, illustré par Thiago Correa et écrit par Catherine Davidson. Le petit livret voilà, qu'il y a dedans, c'est écrit par Catherine Davidson. Je le trouve magnifique. Je vais l'ouvrir avec vous. Je sais qu'il y a déjà une personne qui a fait une revue sur YouTube, mais je me suis dit que j'allais quand même vous le présenter aussi. Donc voilà comment il se présente. À l'intérieur il y a un livret qui est presque un livre, hein. Il est assez grand, c'est un grand format par rapport à tout ce que je peux voir des autres oracles que j'ai. Par exemple là, si je vous montre avec le livret fourni dans l'oracle de Isabelle Serre, c'est beaucoup plus petit, et déjà celui d'Isabelle Serre il est assez grand par rapport à certains, mais vous voyez la différence, c'est fou. Moi j'adore ce format, donc je trouve que c'est une super idée, c'est plus pratique, je trouve, ça aide vraiment, je trouve ça sympa. Ensuite, le coffret il se présente comme ça. Donc le tarot, je l'ai déjà ouvert en live, c'est pour ça qu'il est déjà ouvert. Je l'ai ouvert avec vous en live TikTok, mais voilà à peu près comment il se présentait. Du coup, je trouve le coffret déjà magnifique. Ils ont vraiment fait un effort sur la taille du coffret, sur tous les détails. Et puis les cartes se présentent comme ça. Alors moi, ce que j'aime, déjà je trouve que l'arrière des cartes est magnifique. Les cartes en elles-mêmes sont magnifiques et je les trouve pas trop grandes. Je vais vous faire un comparatif avec d'autres tarots que je peux avoir. Là par exemple c'est le tarot de l'illumination que je trouve magnifique. Vraiment même encore plus travaillé que ce tarot là des chats. Mais vraiment trop grand et j'ai du mal à travailler avec toute la journée. Là un tarot classique, c'est un petit peu pareil sauf que peut-être il est un petit peu plus large celui des chats. Le tarot classique est un peu moins large. Et ensuite, par exemple, si je prends celui d'Isabelle Serre, là, c'est quand même c'est plus petit, c'est beaucoup plus petit. Donc, c'est plus pratique pour l'utiliser toute la journée. Donc moi, ce qui m'a plu déjà, c'est le format. Ce qui aurait pu être plus travaillé, c'est la qualité des cartes. Elles sont un petit peu fragiles, un petit peu molles, mais ça va. Et ça aurait été super, peut-être un petit peu de dorure, mais il est quand même parfait. Là, je vais vous présenter carte après carte, je vais vous donner ma signification. Donc n'hésitez pas à mettre pause à ce moment-là et de prendre peut-être des notes si ça vous intéresse. Donc le fou il est comparable au mat dans le tarot de Marseille. Ici il est un petit peu différent parce que comme vous pouvez le voir, il n'a pas forcément de petits bagages derrière lui. Il est plus innocent, je trouve, ce fou. Dans tous les cas, ça reste la jeunesse, ça reste l'aventure, ça reste l'enfant intérieur. C'est aussi de nouvelles aventures qui arrivent. Donc c'est une très jolie carte, je trouve. Ensuite on a le magicien. Ici, comparable au battleur, c'est un nouveau commencement, c'est aussi la motivation, c'est apprendre de nouvelles choses. Ça peut être aussi un changement ou nos aptitudes à faire certaines choses. Ensuite, on a la grande prêtresse, elle est super jolie celle-ci. Comparable à la papesse, c'est la fécondité, la spiritualité, l'amour, mais aussi la patience. Ensuite, on a l'impératrice, et là c'est comme le tarot de Marseille, sauf que là ils sont deux, c'est vraiment très mignon. Et ici c'est la mère, c'est l'intelligence, le pouvoir, la créativité. Ensuite on a l'empereur, ici ça peut être le père, ça peut être la force, l'autorité, l'affirmation de soi, ça peut être le leader aussi. Ensuite le pape, ici c'est plus l'intuition, les traditions, le respect, c'est aussi le fait de s'interroger sur sa vie. Écoutez le conseil des autres aussi. Ici on a les amoureux, ce qui est un petit peu différent du tarot classique. Donc le tarot de Marseille, c'est qu'ici ils sont deux, donc j'ai l'impression que c'est moins une question de choix. Donc c'est plus une union. Après bon, ça reste un choix de vie, c'est l'harmonie, c'est l'engagement, c'est faire un choix, c'est tourner le dos à certaines choses pour avancer en couple. Ensuite, on a le chariot, qu'il est mignon celui-là. Bon, le chariot, c'est le fait d'avoir du progrès dans sa vie. Ça peut être aussi un déplacement. Ensuite, on a la force, très jolie carte qui représente le courage, aussi l'équilibre, la force d'âme, la réalisation de certains projets, la volonté, le succès. Bon, c'est une super carte. Ensuite, on a l'ermite.
C'est l'éveil spirituel, c'est la lumière au bout du tunnel, mais c'est aussi la solitude et l'accomplissement de soi. Ensuite, on a la roue de la fortune, très jolie carte. Ici, c'est un changement, une transition. C'est plutôt un changement soudain même. Ensuite, on a la justice. Ici, les questions d'équilibre, de conséquences, de peser le pour et le contre. Et ça peut être aussi le karma. Ensuite, on a le pendu qui peut représenter dans certains tirages la santé. C'est aussi le lâcher-prise. C'est un changement dans la vie, un chamboulement. Ensuite, on a la mort. Quelle est jolie cette carte. La mort, c'est la fin d'une époque, un changement, une transformation, l'acceptation de soi aussi. On a la tempérance, carte de la communication, de l'équilibre, de faire des compromis. C'est aussi l'harmonie, la tolérance. La tempérance. Ensuite, on a le diable. Ici, c'est le fait d'être attaché à une situation ou à quelqu'un. C'est les excès, les abus de pouvoir. Ensuite, on a la tour. Ici, c'est un bouleversement, c'est le chaos, le changement. C'est aussi un bouleversement, je l'ai déjà dit, un chamboulement. On ouvre les yeux sur la situation. L'étoile, quelle jolie carte. Ça peut être la fécondité, l'inspiration. C'est encore y croire. C'est les pensées positives aussi. C'est écouter son intuition. Ensuite, on a la lune. Ici, c'est plutôt l'intuition, l'imagination. C'est aussi les émotions. C'est l'incertitude. Ensuite, on a le soleil. C'est la carte la mieux, je crois. C'est le fait de briller. C'est la santé, c'est la liberté, la réussite, le fait de tout affronter. Le jugement, c'est prendre des décisions. C'est le pardon aussi, la responsabilité. Ensuite, on a le monde. Ici, c'est vraiment la complétude, c'est le voyage, l'accomplissement, c'est les efforts récompensés. Ensuite, on va passer au bâton. Donc, l'as de bâton, c'est une carte d'action. Donc, c'est que tout va très bientôt arriver. Il faut prendre les choses en main. Il y a une grosse opportunité, mais il faut réussir à la saisir. Ensuite, on a le 2 de bâton ici, les questions de choix. Donc, prendre le temps avant de prendre une décision et réussir à quitter notre zone de confort. Donc, c'est une très jolie carte. Ensuite, on a le 3 de bâton. Vous avez vu, il a un petit peu les oreilles en bas. C'est que quelque chose va très bientôt arriver. Donc il faut être sur ses gardes. Ensuite, le 4 de bâton, c'est plutôt la stabilité, c'est le mariage, un déménagement, une grossesse, c'est la joie. La fête, c'est la stabilité. Très jolie carte. Ensuite, on a le 5 de bâton. Ici, on est confus, c'est le conflit. Comme si personne n'écoute personne, ça peut être aussi un changement et une brouille nécessaire. Ensuite, le 6 de bâton, vous avez vu comment elle est contente, j'ai l'impression que c'est une femelle. Eh bien, c'est le succès. Ensuite, le 7, ici, vous vous battez contre quelque chose, c'est les difficultés, c'est faire beaucoup d'efforts pour que les choses évoluent. Ensuite, on a le 8 de bâton, ici, peut-être c'est le progrès, mais attention car ça peut aller un petit peu vite. Ensuite, on a le 9, ici, on se protège encore contre quelque chose, on est sur la défensive parce qu'on a beaucoup vécu. Ensuite, le 10, c'est on a trop supporté, on porte beaucoup sur nous, on s'écoute pas assez. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Ici, on vous dit courage, il faut avancer, même si c'est dur. Ici, on a le valet, c'est plutôt des nouveaux projets. C'est une personne très courageuse, mais un petit peu dans les airs, un petit peu enfantin. Ensuite, on a la reine. Ici, encore une fois, c'est la force, c'est la douceur, c'est quelqu'un de chaleureux, chaleureuse. Ça peut être la mère. Ensuite, on a le roi, c'est quelqu'un de créatif, bien dans ses bottes, qui est sûr de lui. C'est un leader, en fait. Attention de ne pas agir trop rapidement, les rois. Ensuite, on passe au denier. Donc, l'as de denier, vous voyez, le rond proche du ventre, c'est la fertilité. C'est un nouveau commencement. Ensuite, le 2, c'est l'équilibre. C'est aussi... attention au déséquilibre aussi, c'est une action qui peut tout faire changer. Ici, on a le 3, c'est la collaboration, notamment au travail. Tout le monde apporte quelque chose de positif. Ensuite, on a le 4, ça va être la stabilité. Attention à l'obsession du contrôle. On a le 5, ici, c'est plutôt un changement et un sentiment de solitude, le fait de s'isoler. Mais le mieux est à venir, pas d'inquiétude. Ici, on a le 6 de denier, c'est donner et recevoir, c'est partager ce qu'on a, c'est la générosité. Ici, le 7, c'est patience, du travail a déjà été fait, donc là on patiente, même si c'est une période de stagnation.
Ensuite, on a le 8. Ici, c'est le perfectionnisme, le travail bien fait, être concentré et fier de soi. Le 9, c'est récolter les fruits de son travail. J'ai l'impression que pour tous les domaines, c'est plutôt positif. Ensuite, le 10, c'est l'abondance. Vous voyez, c'est la richesse, la sécurité. C'est le fait d'évoluer ensemble. Ensuite, le cavalier, c'est tout en lenteur. Le cavalier, c'est petit à petit, les choses se passent, mais c'est assez lent. Ensuite, on a le valet. Ici, c'est quelqu'un de jeune, mais qui a envie d'apprendre. Donc, il y a des opportunités qui arrivent. Attention à ne pas être trop rêveur. Ici, on a la reine. Donc, c'est encore l'abondance, l'indépendance. C'est beaucoup de travail. Ensuite, on a le roi. Ici, c'est une figure très stable et forte. C'est le protecteur. Et on passe aux épées. Ici, là, c'est le mental, la communication. C'est couper ce qui ne sert plus dans la vie pour avancer. Ensuite, on a le 2. Ici, c'est plutôt les confusions. C'est refuser de voir certaines choses et être sur la défensive. Le 3, vous avez vu, c'est le cœur brisé. C'est une profonde tristesse, une trahison. C'est compliqué, le 3. Ensuite, on a le 4. Ici, c'est plutôt la guérison, la solitude, prendre du repos pour se retrouver. Ensuite, le 5, ici, c'est plus une dispute, prendre sa revanche. On n'en a pas fini, on veut prendre sa revanche. C'est quelqu'un qui parle par derrière aussi. Ensuite, on a le 6. Ici, c'est plus quitter une situation émotionnelle compliquée, se retrouver fort, seul. Ensuite, le 7, c'est se sentir trahi, c'est être prudent et toujours être honnête avec soi et les autres. Ensuite, le 8, c'est un blocage, se sentir bloqué, emprisonné dans une situation. Le 9, c'est un peu la dépression, la tristesse. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, du mal à dormir. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Le pire est passé, même si c'est une fin douloureuse, il est temps d'un nouveau départ. Ensuite, le cavalier, c'est quelqu'un qui agit trop vite, sans même réfléchir. Donc, fonce tête baissée. Le valet, c'est une personne qui communique bien, quelqu'un de frais, enfantin. On peut lui poser des questions, il répondra toujours. La reine, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un aussi d'intelligent, de rationnel, on peut lui faire confiance. Le roi, c'est encore une fois un leader, quelqu'un de puissant, d'autoritaire, quelqu'un de pouvoir. Ensuite, on passe aux coupes avec l'as. Ici, c'est beaucoup d'amour, de satisfaction émotionnelle. Tout va bien, ça peut être un cadeau, un mariage. Ensuite, le 2 de coupe, c'est l'amour mutuel. Vous avez vu l'union, les âmes sœurs, une nouvelle rencontre. C'est le partage. En tout cas, c'est quelque chose de très fort. Ensuite, le 3 de coupe, c'est la célébration. C'est les réunions, passer du temps avec ceux qu'on aime. Ça peut être aussi une troisième personne. Le 4, ici, c'est l'ennui, l'indifférence de quelqu'un. C'est aussi la tristesse, c'est ouvrir les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un. Ensuite, le 5, c'est les regrets, les déceptions, les tristesses. Ça peut être la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Ensuite, le 6, c'est l'innocence, l'enfance, la nostalgie. C'est aussi prendre les choses avec plus de légèreté. Ici, le 7, c'est les illusions, les rêves, ça va avoir beaucoup d'opportunités, mais on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Ensuite, le 8, c'est plutôt prendre du temps pour soi, s'isoler pour réévaluer un petit peu les choses et prendre du recul. Le 9, c'est l'abondance. Vous avez vu comme il est beau celui-là. C'est aussi peut-être le nouvel amour. Ici, le 10, c'est vraiment la satisfaction émotionnelle. C'est le bonheur à l'état pur. Vous avez vu cette jolie famille? J'adore. Le cavalier, ça va être plus quelqu'un de séducteur, de romantique, quelqu'un qui vient vers vous. C'est plutôt positif. Ensuite, on a le valet. Ici, c'est quelqu'un de jeune, peut-être un petit peu immature. C'est quelqu'un qui va arriver. Ensuite, la reine, c'est le romantisme, les opportunités, la douceur. J'adore cette petite reine de coupe. Ensuite, on a le roi. C'est quelqu'un de sensible, de stable, de généreux. Et toujours, c'est le fait de toujours rester sincère et écouter ses émotions. Voilà pour ces cartes, ce tarot du pouvoir des chats. Moi je l'adore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis restez à l'affût parce que pour ces fêtes de fin d'année, j'aimerais vous proposer un PDF avec toutes les descriptions des cartes. Donc avec la signification du tarot de Marseille, donc ça sera ma signification. Mais je me suis dit que ça pourrait être un beau cadeau. Dites-moi si ça peut vous intéresser.
Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci à tous.